Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation d'un produit français en Amérique, la vache qui rit, The Laughing Cow. Vous êtes prêts? Moi oui. Oh là là, j'ai la tête qui tourne maintenant. Pas de ce tour là. On va dans ce sens là. On va dans ce sens. Dans l'autre sens maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, et je rigole pas. La vache qui rit, The Laughing Cow. Et je sais pas vraiment s'il y a... Oh, il y a 8 morceaux, 8 portions. 8 spreadable cheese wedges. Ah, en anglais on dit wedges. Alors, comment on ouvre? Je viens d'acheter aujourd'hui au supermarché, je rigole pas. Je pense que c'est pas terriblement très cher. C'est très commun en Amérique de voir ces produits comme ça. Alors, ça c'est historique parce que c'est vraiment la première fois que j'ai goûté la vache qui rit sur le territoire américain. Au moins, ça fait... En fait, je ne pourrais pas penser à la dernière fois que j'ai mangé, que j'ai consommé la vache qui rit, que ce soit en France ou aux États-Unis. Moi, je consommais ça beaucoup quand j'étais jeune en France. Et voilà, et aussi, il ne faut pas oublier, alors, côté là, qu'est-ce qu'on a? Fred Meyer Bakery. Fred Meyer, c'est le supermarché où je me suis procuré le pain français. Wow, French bread. Qu'est-ce qu'on a? Natural ingredients, with natural ingredients, avec, pas besoin de vous le traduire, alors avec des ingrédients naturels, baked in store for you. Voilà. C'est fait à la maison, pas dans la maison, dans le supermarché. Et bien sûr, c'est dans la tradition française de manger le crouton en fait. Oh, j'ai mal aux dents. Je suis Dieu. Bah, quand j'étais tout petit, moi j'adorais manger la vache qui rit. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on mange quand t'es un gamin, quoi. Ah, j'ai remarqué, il n'y a pas Kiri, on sait de la vache. Pas la vache qui rit, mais Kiri. C'est une autre marque de fromage qui existe. En France, en France, je ne l'ai jamais vu. Ah là là là, regardez, regardez, regardez. Alors. Ça, c'est historique. Oh, ça, c'est de la merde. Oh là là, c'est chiant, ça. Ah, attendez, attendez. Regardez, regardez. Regardez, regardez ça. Alors. Bon. C'est pas parfait. Mais ça m'empêche pas de déguster. Bon, je sais pas comment vous le faites. On va le faire de ma manière. Et je vais pas dire forcément que c'est le plus efficace. Oh là là, ça c'est chiant. Bon, je vais le mettre comme ça. Et comme ça. Comme ça. Je me sens en France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly be... Je connais pas les paroles. Alors, je vais le partager en deux. Et voilà. Moment historique. Oh. Je me sens en France. Il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce que je suis sûr que vous avez déjà fait des dégustations. Et voilà. Ça me fait plaisir de déguster un produit français en Amérique. Je suis sûr que les Américains ne savent pas que c'est français. Presque 100% sûr. C'est pas le seul fromage que j'ai trouvé dans un magasin américain. J'ai trouvé aussi Babybel, je rigole pas. Prochaine dégustation, Babybel. Babybel. Rien à dire. The Laughing Cow.
C'est surhumain, quoi. Le logo de la vache qui rit, ça me fait toujours flipper parce que ça fait un peu humanoïde de visage. Même si on voit des oreilles, des trucs comme ça ressemble, ça fait la forme d'une vache. Ça sourit comme un être humain. Ça m'a toujours flippé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, enfin? Mon truc préféré de la cuisine française, moi je l'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est les crêpes et la raclette. Dans le futur, je vais faire une dégustation, une crêperie dans l'agglomération de Seattle. Il faudra que j'y aille. J'ai déjà fait une dégustation d'une crêperie. Le propriétaire, en fait, est des origines marocaines. Il est marocain, mais il vit aux États-Unis, il parle anglais très bien. Non, il ne fait pas partie de la même famille que French Montana, désolé. Parce qu'il y a aussi un Marocain qui vit aux États-Unis. Il a déménagé dans l'agglomération de New York quand il est jeune. Le rappeur French Montana. Ouais, voilà. Bah, change de sujet, d'accord. Il y a une crêperie dans l'agglomération de Seattle que j'adore. J'ai déjà fait une dégustation dans ma chaîne anglophone de gastronomie, Geek Gumption Food Related. Si vous êtes intéressé, c'est dans la boîte des descriptions. Ouais. Je pense que vous avez aimé. Je pense que je vais faire une autre dégustation. Je vais essayer une crêpe différente cette fois. Ça sera pas la forestière. J'ai fait la forestière. Et voilà. Enfin, nul avec cette caméra nulle. Je déteste cette caméra parce que les caméras, la batterie, elle s'use trop rapidement. Peut-être. C'est ce qui se passe quand je l'utilise trop. Ouais. Aussi, je voulais dire, la raclette. Ma gastronomie préférée de tous les temps, je rigole pas. La raclette. J'en ai vraiment profité quand j'étais en France. Je me suis acheté une petite machine raclette. Il y avait 5 petits contenus, quoi. Il y en avait 4 et je les utilisais tous les 4. Je mettais fromage là, raclette et je faisais, quoi. C'était fou. Et voilà. Vraiment rien à dire. Un produit français. J'ai l'air un peu content là. J'ai un peu avoir de l'esprit un peu. Bah, c'est ce qui arrive quand je consomme de la gastronomie française. Je me sens un peu heureux. Ça me rappelle un peu de la France. Et j'oublierai jamais la France. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et... Ciao, ciao. Bye bye. On voit que ce sens cette fois. Moi, ce sens-là, vous avez la tête qui tourne un peu. Non, pas moi. Parce qu'on va dans l'autre sens.